Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Le président de la République se trouve dans la partie méridionale du pays. Après Bongor, dans la province du Mayo-Kébi-Est, le chef de l'État se trouve depuis ce matin à Laye avec un agenda chargé. Le président de la République est accueilli à grande pompe à l'aérodrome de la ville de Laye par les autorités provinciales et la population venue nombreuse. Nasson Oditi. La Tandjilé, zone risicole par excellence, grenier du riz tchadien, est à l'honneur ce vendredi 28 février 2020. Les valeureux producteurs de l'or blanc tchadien verront leur capacité renforcée par le lancement officiel du programme d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad, PADELFIT. Quelques heures avant cette grandiose cérémonie, l'hélicoptère ayant à son bord le chef de l'État Idriss Déby Itno fait son apparition au-dessus du chef-lieu de la province de la Tandjilé. Au sol, les responsables administratifs, chefs militaires, autorités traditionnelles, leaders religieux, délégués provinciaux, chefs de service et la population de Laye ont tenu à marquer le passage du président de la République Idriss Déby Itno dans leur province d'une pierre blanche. À sa descente de l'hélicoptère, le chef de l'État Idriss Déby Itno est accueilli par le gouverneur de la province de la Tandjilé, Ngarboujoum, Meder Jacob. Il avait à ses côtés le maire de la ville de Laye, Sao Dono Robert, le ministre du Plan, de l'économie et de la planification du développement, Dr Issa Doubrain, et le commandant de la zone de défense numéro 9, général Mohamed Hamoud Béchir. Le chef de l'État serre ensuite les mains des membres du gouvernement, ses proches collaborateurs, ainsi que ceux des grandes institutions de la République. Le président de la République prendra un indescriptible bain de foule tout au long de la voie menant de la piste d'atterrissage de Laye à la résidence des gouverneurs. Debout sur sa voiture de commandement, le chef de l'État Idriss Déby Itno a rendu la politesse à la population de Laye en particulier et celle de la Tandjilé en miniature en général, sorties nombreuses pour communier avec lui. Le programme d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad, PADELFIT, dont le lancement officiel a lieu à Laye, chef-lieu de la province de la Tandjilé, couvrira les 23 provinces du Tchad. Son objectif principal est de réduire la pauvreté chez les jeunes et les femmes par, entre autres, le développement de la filière agro-silvopastorale et halieutique, l'accès des ménages vulnérables aux services financiers, la promotion du développement local, etc. Le PADELFIT est financé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD à hauteur de 212 milliards de francs CFA pour une période d'exécution de 4 ans. À Laye, dans la Tandjilé, le président de la République, Idriss Déby Itno, a procédé au lancement officiel du projet d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad, PADELFIT. Ce projet est initié dans le cadre du Plan national de développement PND. Découvrons les potentialités du PADELFIT dans ce reportage signé Adef Amat Benrama. Ce 28 février est un grand jour pour la population de la Tandjilé, fortement mobilisée pour célébrer un événement majeur, celui marquant le lancement officiel du programme d'appui au développement local et à la finance inclusive par le président de la République. Une mobilisation qui dénote de la reconnaissance des filles et fils de cette province qui recèlent d'importantes potentialités au chef de l'État Idriss Déby Itno. Sur les sites du lancement du programme, la ferveur et la joie animent la population qui marque son adhésion totale au programme
porteur d'espoir. Le gouverneur de la Tandjilé, Ngarbouyoum Meder Jacob, a salué la venue du Padelfit, surtout que la province regorge d'immenses potentialités qui méritent d'être exploitées. Après avoir exprimé la reconnaissance de la population au chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour ces précieux cadeaux, le gouverneur a rassuré de sa disponibilité de veiller à la réussite du programme. Le Padelfit est un vaste et ambitieux programme visant à valoriser les ressources agro-silvopastorales et halieutiques au profit de toutes les provinces du Tchad. Il cible prioritairement les femmes et les jeunes en milieu rural afin de lutter contre la pauvreté. Il s'agit également de développer des plateformes multifonctionnelles, car les populations ont besoin des unités de transformation pour donner plus de valeur à la production. Le riz, l'homme blanc de la Tandjilé, a besoin des unités de transformation, et là aussi c'est le rôle du Padelfit de leur donner ce moyen. Le représentant résident du PNUD a réitéré l'appui de son institution. Je vous réitère à cette occasion le soutien du PNUD et vous présente tous mes vœux pour une mobilisation effective des ressources et une mise en œuvre réussie de ce programme intégrateur au bénéfice de toute la population tchadienne. Dans son allocution, le représentant de la BADEA a rappelé la contribution de l'institution. C'est dans ce cadre que la BADEA a contribué conformément à l'accord de prêt signé le 18 octobre 2018 au financement concessionnel de la première phase du programme à hauteur de 12 millions de dollars américains, soit 66,7% du coût total de la phase 1 Tandjilé. Elle a aussi promis d'octroyer un financement complémentaire de l'ordre de 6 millions de dollars pour combler le gap de cette phase. Fini cette phase protocolaire, le président de la République, Idriss Déby Itno, bâtisseur de la nation, pose cet acte qui marque le point de départ, le lancement officiel du programme d'appui au développement local et à la finance inclusive. Dans ce programme, il est prévu la réalisation d'importantes infrastructures, notamment des marchés, des plateformes multifonctionnelles, des centres provinciaux des métiers, des centres culturels, des stations hydrauliques, des aménagements hydro-agricoles et des kits énergétiques. C'est un programme financé par le gouvernement et ses partenaires au développement à hauteur de 200 milliards de francs CFA. À suivre à présent le ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Douane, qui plante ici le décor lors de la cérémonie du lancement du Padelfit. Suivez. Hier c'était Bongo, aujourd'hui c'est Laï, demain ça sera Mundou, après demain ce serait certainement Saar, Abéché, Bol, Amdjaras, Faya, Mongo, Amatiman. Vous voyez que je ne pourrais citer toutes les villes du Tchad tellement le Padelfit a vocation à circonscrire notre territoire national. Dans ces villes et leurs provinces, le véritable défi qui nous guette est d'agir vite, juste et directement à travers une nouvelle façon de pratiquer le développement. Le Padelfit est tout simplement une nouvelle façon de pratiquer le développement par la base et pour les petites personnes appelées communément les vulnérables ou les couches sociales les plus défavorisées. Cette nouvelle façon d'agir est possible et à notre portée. Le développement intégré et durable que vise de promouvoir le Padelfit sera spatialement intégré, sociologiquement inclusif et reproductible pour et par des gens ordinaires.
doté de peu de ressources, mais qui constitue un capital productif certain, ainsi qu'il représente une classe de consommateurs pour nos futures unités industrielles que nous visons de bâtir à travers le plan directeur d'industrialisation et de la diversification économique, PEDIT, en cours d'élaboration et de validation. À l'occasion du lancement officiel du Padelfit, le chef de l'État se réjouit de l'intérêt qu'accorde la population de la province de la Tandjilé à ce projet. Pour lui, le développement socio-économique à travers le Padelfit est un atout. Suivez le chef de l'État dans un extrait sélectionné et proposé par Kadumba Théophile. C'est un programme conçu, monté par les Tchadiens, le cadre tchadien, avec l'appui de Badea et de PNIT. C'est une première du genre. Parce que nous avons l'habitude de recevoir des programmes conçus ailleurs, sous d'autres cieux, au combien nous imposer dans notre pays, comme il y a pas aucun de ces programmes n'a réussi. Y compris d'ailleurs, c'est ce qu'ils appellent l'aide publique au développement. Nous n'avons jamais réussi dans notre pays, en Afrique, en tout cas moins encore, là où je connais le Tchad. Ce programme est un vaste programme, un ambitieux programme. Vous avez suivi vous-même les détails, l'ensemble qui ont été donnés par les différents intervenants. Ce programme concerne l'ensemble du Tchad, l'ensemble des 23 provinces, y compris N'Djamena. Mais je souhaitais, tout simplement, pour des raisons pratiques, de faire à Tandjilé comme un programme pilote. Un programme pilote qui nous permettra de voir quels sont nos échecs, quelles sont nos réussites et qu'est-ce que nous devrions faire pour qu'on ne perde pas de l'argent dans les autres provinces du Tchad. C'est une région qui est complètement enclavée, mais c'est une région qui a un potentiel extrêmement important en termes agro-silvo-pastoral, avec une population qui dépasse 800 000 habitants. Donc il y a beaucoup d'opportunités. Le développement à la base, c'est-à-dire toucher le monde rural, c'est un des buts essentiels, je pense, de ce programme. Toucher les couches les plus vulnérables, c'est un des objectifs de ce programme. Toucher les couches les plus pauvres est un des objectifs de ce programme. Il ne s'agit pas pour nous de construire des forêts de ciment, mais il s'agit de construire réellement, n'est-ce pas, le Tchad par rapport au PND bien sûr, par rapport à notre vision nous tchadienne. C'est ça qui est important, je pense que voilà. Le chef de l'État Idriss Déby a également tenu à saluer de manière considérable les efforts multiformes des partenaires financiers tendant à améliorer les conditions de vie des populations tchadiennes. Idriss Déby nous rassure qu'il veillera personnellement sur l'évolution des travaux. Retrouvons une fois de plus le chef de l'État Idriss Déby. Je dirais tout simplement au ministère, parce que plusieurs ministères sont concernés, parce que c'est un programme multisectoriel. Plusieurs départements sont concernés. Donc, regroupés ensemble dans un seul programme, c'est aussi une première fois. C'est une épreuve que le gouvernement doit réussir. Je voudrais donc profiter de cette opportunité pour saluer et surtout remercier tous les partenaires techniques et financiers, en particulier Badea, PNIT et autres bailleurs de fonds qui sont ici avec nous, dont leurs représentants sont avec nous ici, et qui vont apporter, le moment venu, les ressources nécessaires
pas seulement pour terminer le projet ici à Laye, mais couvrir l'ensemble du pays. Je mets en garde. Nous sommes habitués à des programmes où des sommes importantes sont consacrées et vers la fin, on nous amène des voitures utilisées 3 ans, 4 ans, et le programme est terminé, fermé et part, il n'y a rien derrière. Ça ne pourra pas se faire parce que je vais suivre personnellement le programme que nous avons initié nous-mêmes ici. Je crois et j'ai confiance au ministre de la Planification, j'ai confiance aux membres du gouvernement pour la conduite sereine de ce programme-là avec une réussite totale, je dis bien totale. 1 euro, 1 dollar, 1 franc CFA doit être su là où on l'a jeté, là où on l'a mis. Et ça doit toucher directement les populations tchadiennes à la base. C'est pour ça que je suis là. Nous avons initié un programme en son temps, avant, comment on appelle, la crise économique qui nous a durement frappé, c'est la construction de la route Laye-Djumal. Donc les études sont prêtes et j'ai vu que la population de la Tandjilé s'intéresse beaucoup plus au désenclavement à cette route-là que le projet que nous venons de lancer. Donc, il leur rassure qu'avant la fin de l'année, les travaux de la route Djumal-Laye vont commencer. Donc, c'est une bonne nouvelle. Nous avons construit un pont. Ce n'est pas construire un pont et le laisser de cette manière. Mais le choc que nous avons eu en 2014 nous a contraints d'abandonner l'ensemble de nos projets de développement. On va reprendre petit à petit, mais nous allons commencer par la route aujourd'hui, cette année, Djumal-Laye. Comme dans le Mayo Kébi-Est, la population de la Tandjilé est sortie massivement à la place publique de la ville de Laye pour exprimer son admiration au chef de l'État. Une mobilisation qui a inspiré notre reporter Amatia Abbas. Forte mobilisation digne d'un grand rendez-vous affiché par la population laborieuse de la Tandjilé pour exprimer son attachement au chef de l'État Idriss Déby Itno. Depuis toujours, le contact entre le chef de l'État et la population de la capitale de l'or blanc est resté facile, sans usage protocolaire. Il n'y a que le chef de l'État qui connaît les secrets. Au-delà de ce projet porteur d'avenir pour la province, cette sortie massive de la population de la Tandjilé réservée au chef de l'État démontre non seulement que ce peuple a de l'estime pour son président, mais aussi il l'aime au sens du patriotisme. Sans tambour battant, la Tandjilé dans son ensemble est largement mobilisée pour donner un exploit à cet événement. Une mobilisation qui doit servir d'exemple à d'autres villes du pays qui figurent dans l'agenda présidentiel. Peu avant de quitter Bongor pour Laye, le président de la République Idriss Déby Itno a rencontré hier les autorités administratives, les militants du mouvement patriotique du salut et les autorités traditionnelles. La paix, la sécurité et le vivre ensemble sont au centre de la rencontre sur place à Sirana Mantingar.
Profitant de son séjour à Bangor, le chef de l'État Idriss Déby Itno a regroupé autorités civiles et militaires, chefs traditionnels et militants du mouvement patriotique du Salut, dont il est le président fondateur, pour leur parler du fond de son cœur. Le Tchad éternel, un héritage à laisser aux générations futures dans l'unité et la prospérité. Au chef militaire, le chef de l'État Idriss Déby Itno a parlé de la sécurité des personnes et des biens, de la non-mixtion dans les affaires administratives. Le phénomène de coupeurs de route et autres terroristes qui écument la population doit être le travail quotidien. La paix et la sécurité doivent être restaurées, a instruit le chef de l'État, chef suprême des armées. Aux autorités traditionnelles, le président de la République, qui dit ne pas comprendre la recrudescence des conflits intercommunautaires, les a longuement instruites de jouer leur rôle, puisqu'il ne veut plus entendre parler de ces conflits. Les chefs traditionnels doivent être des chefs d'orchestre au niveau local pour impulser le développement du pays, a-t-il conclu. Sa formation politique, le mouvement patriotique du Salut, n'est pas du reste. Le président fondateur invite les militantes et militants du MPS, parti rassembleur, à travailler pour le compte du parti et partant pour le Tchad, objet du combat qui a abouti le 1er décembre 1990 à la libération du pays pour le mettre sur la voie du développement. L'entente et la cordialité pour l'intérêt général doivent guider les faits et gestes que doivent poser au quotidien les militants du MPS, notamment ceux de la région du Mayo-Kébi-Est. Restons toujours dans le cadre du déplacement du chef de l'État dans la partie méridionale du pays. Après l'aide dans la Tandjilé, le président de la République, Idriss Déby Itno, se trouve en ce moment à Moundou, dans la province du Logone occidental, où il a reçu un accueil chaleureux de la part de la population moundoulaise. Reportage signé d'Ibrinou Alwali. Une ferveur humaine sans pareil s'est emparée de Moundou en ce vendredi. Rarement, la capitale économique du Tchad n'a fait l'objet d'une mobilisation similaire. Militants des partis politiques et artistes n'ont fait l'économie de leur enthousiasme. La ferveur est montée d'un cran quand l'hélicoptère transportant le chef de l'État Idriss Déby Itno s'est posé sur la piste. Sa descente d'avion est accompagnée d'une grande clameur, preuve de la particularité de ces instants. Le gouverneur de la province du Logone occidental, le ministre en charge de l'élevage et le maire de la ville de Moundou ont été les premiers à souhaiter la cordiale bienvenue au chef de l'État. Des vœux similaires ont été formulés par les différents corps constitués. Dans l'interminable foule, l'on retrouve les anciens ministres et cadres de la province, députés, chefs de canton et responsables des partis politiques se sont joints aux Logonais pour réserver un accueil des plus chaleureux au président de la République, Idriss Déby Itno. Tout naturellement, le chef de l'État ne reste insensible à cet accueil. Bain de foule, l'illustre hôte commune avec les Moundoulais. La première manche de l'accueil terminée, le cortège se met en mouvement de l'aéroport à la résidence présidentielle. C'est une population en liesse qui borde toutes les rues. L'accueil prend une autre dimension. C'est un véritable triomphe qui est réservé au chef de l'État. Jamais Moundou n'a vu de pareil. Les Moundoulais marquent d'un saut particulier l'arrivée du premier citoyen à qui ils renouvellent par ce geste leur attachement. L'ascenseur leur est rendu par le chef de l'État qui multiplie les projets d'envergure en faveur de la province. Le dernier est le complexe industriel des abattoirs du Logone, un projet aux dimensions socio-économiques grandes. L'inauguration de cette gigantesque infrastructure est d'ailleurs le principal motif du déplacement du président de la République. Son entrée en production est un motif de satisfaction pour tous les Logonais qui, par cette grande mobilisation,
transcende les clivages politiques pour se joindre au chef de l'État Idriss Déby Itno, qui tient fermement au développement de la cité et faire de Moundou la véritable locomotive de l'économie tchadienne. Ici à N'Djamena, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Jimmy Arabi, a procédé à la réception officielle du logiciel de gestion intégré du registre du commerce et de crédit mobilier et des matériels informatiques. La remise de ces différents matériels s'inscrit dans le cadre de la franche collaboration entre l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique à travers le projet d'amélioration du climat des investissements dans l'espace OADA. Un reportage signé Mohamed Seyd Abakar. Moderniser et informatiser le registre du commerce et des crédits immobiliers RCCM afin d'automatiser les formalités d'immatriculation à ce registre, c'est l'objectif recherché à travers ce logiciel de gestion intégré du RCCM. Une manière de faciliter la création des entreprises et d'investissement dans l'espace OADA dont le Tchad est membre. Le projet est financé à plus de 400 millions de nos francs par la Banque mondiale à travers le projet d'amélioration du climat d'investissement dans l'espace OADA. La mise en place d'une solution logicielle standardisée à l'échelle de l'OADA pour gérer les registres nationaux et les registres locaux du RCCM et faciliter la consolidation au niveau régional s'imposait comme un acte majeur pour améliorer le climat des affaires dans l'espace OADA. Pour le secrétaire permanent de l'OADA, le choix du Tchad pour le lancement de ce programme n'est pas fortuit. Le choix du Tchad pour cette importante cérémonie n'est pas fortuite. Il est motivé par le rôle important et pionnier que ce pays a joué et continue de jouer dans l'espace OADA. Il n'est donc pas exagéré de rappeler que l'OADA a pris corps au Tchad. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, a adressé les gratitudes du gouvernement à ses partenaires. Ce don exprimé en solution logicielle RCCM OADA, doublé d'un important lot d'équipements informatiques, permettra de doter le tribunal de commerce d'N'Djamena, certaines des juridictions des provinces du pays, d'outils de travail précieux pour une bonne distribution de la justice, facteur indispensable d'attrait des investissements et de sécurisation du monde des affaires. Pour faciliter l'utilisation de ce logiciel, le projet a formé des greffiers, des informaticiens et des agents de la promotion d'investissement sur la solution logicielle du RCCM OADA et a remis des équipements informatiques destinés à quelques tribunaux de commerce et à l'Agence nationale d'investissement et de l'exportation, ANI. Le programme des Nations Unies pour le développement à travers son projet d'appui à la chaîne pénale au Tchad, de concert avec le ministère de la Justice, a organisé au centre Bethel de Bakara une formation à l'intention des officiers de police judiciaire, des avocats et des cadres du ministère de la Justice. Cette formation vise à outiller les acteurs impliqués dans la chaîne judiciaire à bien exercer leur métier. Bariladje. Le partenariat agissant entre le ministère de la Justice et le programme des Nations Unies pour le développement à travers le projet d'appui au renforcement de la chaîne pénale au Tchad s'intensifie dans le secteur de la procédure pénale, droit, technique d'enquête en matière de terrorisme et droits de l'homme. Une coopération qui se résume sur le renforcement des compétences des officiers de police judiciaire de la capitale et ceux des provinces ainsi que les avocats et les cadres du ministère de la Justice. Face aux innovations des codes pénals et codes de procédure pénale qui vous ont été exposés, mais également les subtilités liées aux auditions, aux rédactions des procès-verbaux et techniques d'enquête, je formule le vœu de voir un changement s'opérer dans votre manière de travailler et d'administrer la justice au profit des populations de vos ressorts respectifs. Le renforcement des compétences des responsables de la chaîne judiciaire par le PNUD répond aux aspirations du gouvernement tchadien à travers le ministère de la Justice. C'est dans cette perspective que le directeur général du ministère de la Justice invite les participants à mettre en exergue les connaissances capitalisées. Vous ne pourrez plus être excusé pour des manquements graves dans la qualification des faits, la rédaction des procès-verbaux, vos méthodes d'enquête et d'interrogatoire ou dans votre conduite en tant qu'agent de l'État. Soyez désormais des modèles et des formateurs de vos collègues qui n'ont pas pu bénéficier de cette formation.
Occasion pour les participants de formuler des recommandations, notamment celles relatives à la sensibilisation des autorités traditionnelles sur le rôle et la mission des officiers de police judiciaire ainsi que les avocats. La coordinatrice régionale du Forum international des femmes de l'Afrique francophone et la journée des initiatives des femmes africaines FIFEF-JIFA, Banata Tchalesso, vient d'être installée. Elle a pour mission de coordonner les activités du dit forum au bureau central. La cérémonie de son installation a vu la présence de la ministre de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale. Les détails avec Thomas Ousmane Djali. Les femmes panafricaines affichent leur volonté de participer à l'émergence d'une Afrique nouvelle. Sur le lieu de situé ici, cette rencontre marquant l'installation de la coordination régionale de l'Afrique centrale au Tchad. Une décision qui réjouit plus d'un, au rang desquels la présidente du Conseil national des femmes, CONAF Tchad, Mariam Mahamanour. Occasion pour la présidente du conseil d'administration du FIFEF-JIFA de définir ce forum qui implique activement la femme dans tous les combats auxquels fait face l'Afrique. Le Forum international de la femme, des femmes de l'espace francophone est une organisation regroupant plusieurs femmes de l'Afrique du Nord, du Centre, de l'Est, de l'Ouest et du Sud. La coordinatrice internationale des FIFEF-JIFA, Nzila Kaïka Denis, affirme que le choix porté sur le Tchad n'est pas un fait du hasard au vu de sa situation géographique et l'intérêt que ces femmes portent pour le développement de l'Afrique. Une idée que partage la représentante de l'Union africaine au Tchad. Banata Tchale est portée à la tête de la coordination régionale de l'Afrique centrale, suivie des 6 membres qui composeront le bureau exécutif. Honorée, elle se réjouit de cette marque de confiance que témoigne le FIFEF à sa personne. Avec espoir et conviction, une nouvelle page de mon histoire. Car je demeure convaincu que nos États ont mis en place des mesures qui favorisent l'éclosion des talents et qui n'attendent que d'être mises en œuvre. L'Afrique centrale peut compter en ce XXIe siècle sur 2 richesses inestimables, à savoir les femmes et les jeunes. Le ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale présente ses encouragements à l'équipe et leur souhaite plein succès dans leur mission. Je reste convaincu qu'en développant cette approche coordonnée, la coordination régionale mettra son savoir-faire, son talent à promouvoir, à pouvoir, aider à la mise en commun des efforts pour atteindre les objectifs fixés. En signe de reconnaissance au travail abattu en faveur des femmes de son pays, FIFEF décerne une attestation de reconnaissance au président de la République Idriss Déby Itno qui accorde une place de choix à la femme dans la société. Ce projet est, selon le réseau panafricain, une réponse aux multiples défis communs et identiques que veulent relever les femmes du monde en général et celles de l'Afrique en particulier. Parlant toujours de la promotion de la gente féminine, sachez que 180 femmes suivent depuis ce matin une session de formation pour leur intégration dans la société. Axée sur la couture, l'hôtellerie et le développement personnel, elle illustre l'engagement de la Maison de la Femme et du Conseil national des femmes CONAF Tchad. Les détails avec Thomas Ousmane Djali. L'autonomisation des femmes passe par le développement de leurs compétences. La Maison nationale de la femme et le Conseil national des femmes au Tchad, CONAF, donnent la possibilité à 180 femmes de suivre une formation. La dite formation leur permettra d'apporter un support en savoir et en compétences afin de les accompagner dans le processus d'insertion socio-professionnelle et économique. Selon la directrice de la formation technique et professionnelle Zenebati Djani Ali, les bénéficiaires seront répartis dans 3 spécialités, à savoir la couture, l'hôtellerie et le développement personnel. La secrétaire générale du CONAF, Banata Tchale, exhorte les participantes à suivre cette formation avec abnégation et détermination avant de leur promettre que le meilleur reste à venir. Il faut être de vrais stylistes. Que de vous demain, on va parler au niveau de l'international. Et quand vous allez faire votre jeunesse, vous allez dire CONAF m'a aidé, Maison de la Femme m'a formé et aujourd'hui je parle au nom du Tchad partout ailleurs.
La directrice générale adjointe de la Maison nationale de la femme décrit cette maison comme un cadre d'expression, de formation et d'accompagnement de la femme tchadienne au cœur du processus de développement. Nous vous rassurons du plein engagement de la Maison nationale de la femme à accompagner les politiques de développement de la femme et de son autonomisation. Nos portes sont ouvertes pour toute action de synergie de partenariat dont la finalité sera de propulser la femme au centre du processus de développement. La Maison de la femme est un cadre idéal qui permet à la femme tchadienne de jouer pleinement son rôle dans la société. Le slogan « Une femme, une qualificative » est confirmé. À la fin de la formation, des certificats leur seront délivrés après un examen validant leurs acquisitions et leur savoir-faire. Des certificats qui feront d'elles les entrepreneurs de demain. Le conseiller en charge de l'enseignement supérieur à la présidence de la République, Dr Hissène Massar Hissène, a rencontré cet après-midi le bureau de l'Union nationale des étudiants tchadiens. Au menu des échanges, l'amélioration des conditions d'études à l'université de N'Djamena. Keyam Benguiri. Étudiants et responsables en charge de l'enseignement supérieur décident désormais de parler d'une seule et unique voix. Ceci pour trouver un compromis à la crise qui prévaut actuellement à l'université de N'Djamena. Cette crise est relative à l'insuffisance des bus de transport, rendant la vie difficile aux étudiants. Soucieux de l'avenir de cette jeunesse, le conseiller en charge de l'enseignement supérieur à la présidence, Dr Hissène Massar Hissène, a tenu à rencontrer les membres de l'UNET pour leur expliquer des démarches entreprises auprès des plus hautes autorités du pays concernant les besoins exprimés par les étudiants. Le président national de l'UNET, au sortir de la rencontre. Nous sommes fiers parce que ils nous ont promis 40 bus. C'est notre souci depuis toujours, parce que nos camarades sont manqués de bus. Pour le directeur général adjoint du Centre national des réseaux universitaires SINU, malgré que les moyens font défaut, son institution reste disponible à accompagner ses futurs cadres du pays dans leurs études, car on ne peut parler du SINU sans les étudiants. Nous faisons un effort que pour le peu que nous ayons, de faire à ce que le maximum des rotations soient faites pour que les étudiants puissent accéder aux cours. Tout en décriant le comportement de certains étudiants, le président de l'université de N'Djamena, Mamad Saleh Daoussa Agar, appelle ces derniers à un changement de comportement car leur avenir en dépend. Les rôles et les devoirs des journalistes dans le processus électoral, c'est le thème de la session de formation initiée par la Haute Autorité des médias audiovisuels HAMA, de concert avec la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Sont concernés par cette formation les journalistes des différents organes de presse publics et privés. Kanyaga Vodna. Le monitoring électoral, c'est ce que les journalistes sont appelés à connaître durant cette formation. Des sous-thèmes tels que le rôle de la presse dans l'édification du processus démocratique et électoral, le cadre sociopolitique et juridique des élections et les techniques de la couverture médiatique des élections leur seront également développés. Les journalistes que vous êtes sont les premiers piliers, je dirais, de la démocratie. Vous êtes même un pouvoir. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons ici pour que vous soyez outillés davantage dans le cadre d'un processus électoral crédible et transparent. Pour le représentant de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, son institution accompagnera tout projet allant dans le sens de la formation des journalistes afin que ceux-ci jouent véritablement leur rôle dans le processus électoral. Cette formation tombe à point nommé au regard des thématiques choisies, car non seulement elle va renforcer les capacités de la presse nationale en la matière, mais également constituera un acquis indéniable pour le renforcement des capacités des hommes des médias, afin qu'ils jouent véritablement leur rôle le moment venu. 100 journalistes désignés par leurs organes de presse sur toute l'étendue du territoire national sont concernés par cette formation, dont la finalité est la couverture médiatique des législatives et communales prévues le 13 décembre 2020 en toute impartialité. Le nouveau délégué général auprès de la commune de N'Djamena, Mohamed Zen Aladje Yaya, a été installé ce matin dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie de passation de service qui s'est déroulée dans les locaux du gouvernorat a été présidée par le directeur général du ministère de l'administration du territoire. Le film de la cérémonie avec la Chabé Pabame Désiré. Le gouvernorat de la ville de N'Djamena a un nouveau locataire.
Il s'agit de Mohamed Zen El Hadji Yaya. Il remplace à ce poste Djiber Younous après avoir passé 9 mois à la tête de cette institution. C'est le directeur général du ministère de l'administration et des collectivités territoriales décentralisées, Gondol Vikama, qu'il a installé dans ses nouvelles fonctions. Dressant le bilan de son exercice à la tête de cette province, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena sortant dit avoir accompli sa mission avec dévouement et loyauté. Il invite par ailleurs ses collaborateurs à garder le même élan de travail avec son successeur. Et renvoyant le nouveau délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena dans ses nouvelles fonctions, le directeur général du ministère de l'administration du territoire exhorte ce dernier à promouvoir une administration de proximité respectueuse des droits du citoyen et des libertés fondamentales. Vous veillerez, monsieur le gouverneur, à ce que tous les cadres, fonctionnaires et agents publics de l'État, dépendant de votre circonscription administrative, soient profondément pénétrés de la philosophie de la permanence de l'État. Le délégué entrant, qui mesure la lourde tâche qui l'attend, remercie les plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en sa personne. J'ai saisi cette occasion pour lui renouveler mon engagement à tout mettre en œuvre, en puisant sur mes ressources morales, physiques et intellectuelles, pour servir avec loyauté et abnégation. Mohamed Zen El Hadji Yaya appelle par la même occasion ses collaborateurs à se mettre au travail pour relever le défi. Sous le leadership du gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terap, une cérémonie marquant la quinzaine de la santé et de la reproduction a eu lieu ce matin. C'était pour honorer les sages-femmes dans leur activité, celle de sauver des vies humaines. Mohamed Omar Waro. Ne plus mourir en donnant la vie, c'est la devise de la sage-femme. Ne plus mourir en donnant la vie. C'est par cette hymne des sages-femmes que la cérémonie a débuté. L'objectif de cette quinzaine est de promouvoir la santé de la reproduction afin de contribuer à l'accélération de la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et infantile. Car la faiblesse de la performance des indicateurs de la santé des productions est très évidente dans plusieurs provinces du pays. Les mariages précoces et les grossesses précoces sont souvent observés et rapportés par les formations sanitaires de la province du Kanem. Malgré l'introduction de la loi, a dit le délégué provincial sanitaire du Kanem, Dr Gwara Wache, pour lui, le secteur de la santé constitue un des leviers pour le développement d'un pays. C'est pourquoi le gouvernement de la République du Tchad a inscrit la santé de la population en général et celle du couple mère et enfant en particulier parmi ses priorités. Dans son discours de lancement, le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terap, a dit que le secteur de la santé est le pilier du développement d'un pays. Le gouvernement de la République du Tchad, sous la clairvoyance de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a toujours considéré la santé comme l'une de ses priorités dans le cadre de l'exécution de sa politique. Hassan Terap a tenu à remercier les sages-femmes pour les efforts fournis malgré leur nombre réduit et il leur a prodigué des conseils et il leur a demandé beaucoup de courage dans ce qu'elles font pour sauver les vies humaines. Parlons à présent des œuvres sociales de la Fondation Grand Cœur dans la province du Bar El Ghazel. Ce matin, le gouverneur de cette circonscription a procédé au lancement officiel de la caravane ophtalmologique à Moussoro. Des patients venus de divers horizons seront pris en charge gratuitement. Noko Barkay. La ville de Moussoro est à l'honneur pour la troisième fois, une initiative qui vise évidemment à alléger la souffrance des couches vulnérables. À cet effet, plusieurs personnes souffrant de la cataracte bénéficieront des soins. Le maire de la ville de Moussoro, par ailleurs point focal de la dite fondation, Issa Abdraman Tchoungli, salue l'initiative et exhorte les chefs traditionnels d'accentuer la sensibilisation afin que toutes les personnes nécessiteuses puissent en profiter de cette largesse. Abdraman Hamadjouma, représentant le délégué sanitaire provincial, rassure que de son côté, l'équipe médicale mettra les bouchées doubles pour la réussite de cette mission. Kodou Choukou Tidjani s'en réjouit de la mobilisation. Avec toute l'équipe des membres de la Fondation et l'équipe du PNLC qui nous accompagne, prendre la parole juste pour les remercier
les autorités locales qui n'ont jamais ménagé un effort pour la mobilisation et le dynamisme ayant permis de lancer cette caravane. Le gouverneur de la province se félicite de cette initiative. Au regard de toutes ces œuvres réalisées uniquement dans notre province de Bargazal suffisent pour apprécier à sa juste valeur l'engagement et l'attachement de son Excellence Inda Devi Itno en faveur de nos vénérables. Au-delà de la caravane ophtalmologique, d'autres actions sont également au menu. Entre autres, la formation et l'équipement des groupements féminins, renforcement en matériel de la maternité de l'hôpital de Moussoro et la réalisation de 18 châteaux d'eau potable. Le préfet du département du Lac-Oué a officiellement pris service. C'est à la faveur d'une cérémonie présidée par le gouverneur du Logone occidental Dago Yacoub. Nous dit Odou Gelbi. Après 7 mois de service à la tête du département de Lac-Oué, Youssouf Omar Bar cède son fauteuil de commandement à son successeur Abdoulaye Abdallah Nassour, qui est nommé par décret 0083 du 15 février 2020. Avant de laisser les charges de commandement du dit département, le préfet sortant Youssouf Omar Bar a salué l'esprit de collaboration qui a prévalu avec ses collaborateurs pour gérer un temps soit peu les affaires administratives et répondre aux aspirations des administrés. Après avoir reçu l'étendard symbole de commandement des mains du gouverneur de la province du Logone occidental, Abdoulaye Abdallah Nassour se fait le devoir de remercier le président de la République Idriss Déby Itno de la confiance renouvelée en sa modeste personne en le nommant préfet du département de Lac-Oué. En installant Abdoulaye Abdallah Nassour dans ses fonctions, le gouverneur de la province du Logone occidental lui rappelle ses missions régaliennes. Vous avez l'obligation absolue de veiller au strict respect des textes et lois du pays, notamment au respect de l'autorité de l'État, de coordonner toutes les activités de services tant civils que sécuritaires placées sous vos ordres, de protéger vos administrés et leurs biens, la restauration de la politique gouvernementale de développement et de bon vivre ensemble des différentes communautés tchadiennes relevant de votre ressort juridictionnel. Le gouverneur de la province du Logone occidental Dago Yacoub invite par ailleurs le nouveau préfet du département de Lac-Oué à une franche collaboration à tous les niveaux pour réussir ses missions. Et puis le secrétaire général de la province du Salamat a installé officiellement le délégué provincial de l'environnement dans ses nouvelles fonctions. Une cérémonie d'installation qui a vu la présence des autorités administratives et militaires. Mahmoud Abdelbanat. Au terme du décret numéro 0070 du 3 février 2020, Hassan Brahim Ali est nommé délégué provincial de l'environnement, de l'eau et de la pêche de la province du Salamat en remplacement de Hamid Moussa, démissionnaire. Dans son allocution, le représentant du délégué sortant, Béchir Dumesseït, d'ailleurs chef de service environnement, a dressé une liste de quelques services principaux qui composent cette délégation, à savoir les inspections forestières, la brigade mobile, les secteurs eau, pêche et faune, sans oublier le parc national des Akouma qui a un statut particulier de gestion. Représentant le gouverneur, le secrétaire général de la province du Salamat, Makmara, a pris la parole pour s'adresser à l'endroit du nouveau délégué que la tâche qui l'attend est certes difficile, mais pas impossible s'il s'arme de la patience et du courage pour réussir son travail. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, Makmara a installé le nouveau délégué dans ses nouvelles fonctions. Prenant officiellement service, Hassan Brahim Ali a adressé sa profonde gratitude à son excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef du gouvernement, pour la confiance sans cesse renouvelée en sa modeste personne en le nommant à ses postes. Rappelons que Hassan Brahim Ali quitte la province du Wadaï pour occuper le même poste à la province du Salamat. Dans la province du Bata, les membres du bureau politique national du mouvement patriotique du salut sensibilisent les militants. Ils ont organisé des meetings dans plusieurs localités, meetings relatifs aux législatives et aux communales. Mahama Taïr de Bouinalour.
Prélude aux élections législatives qui se profilent à l'horizon, la membre du bureau politique national du MPS au titre du Bata Ouest met les militants en ordre de bataille. Après le grand meeting d'Ati, la délégation de Samir Al-Khali Mohamed s'est dirigée vers les différents cantons de ce département. À Birni, dans le canton Médégo, le meeting a commencé par le mot du chef du dit canton, Shigefa Mohamed Moussa, qui a rassuré la délégation que son message par sa personne atteindra le dernier village dans ces cantons. Ensuite, ont intervenu tour à tour les secrétaires exécutifs du conseil sous-préfectoral et départemental et le secrétaire général provincial du MPS du Bata, Brahim Senoussi, imam. Ils ont présenté aux militants leur nouvelle représentante au BPN, tout en saluant sa première sortie qu'ils qualifient de réconfortante. Dans son message, Samir Al-Khali Mohamed, membre du bureau politique national du MPS, a invité tous les militants à se mettre en ordre de bataille pour préparer la victoire des candidats du MPS aux élections législatives prévues en décembre prochain. Elle a invité tous les militants en âge de voter à apprêter leur carte d'électeur pour les élections attendues. Le même message est porté à la population de Mankala dans le canton d'Uljura. Les 25 villages que comptent ces cantons sont acquis pour les MPS, a déclaré dans son mot introductif le chef du canton Hassan Issa Gabat. La chef de la délégation, Samira Al-Khali Mohamed, s'est dit heureuse de pouvoir rencontrer ses camarades de base et les voir s'y mobiliser. Sachez également que les militantes et militants du mouvement patriotique du salut du département de la Tandjilé Centre ont un nouveau siège. Cette infrastructure inaugurée à Béré est l'œuvre du docteur Anégué Iridiane, fille de la localité. Damgelibni Joël. Situé dans la localité de Béré, ce siège est constitué d'une salle de réunion et des bureaux. Cette infrastructure, dont le préfet du département, Ngabo Kissiadini, est témoin de l'inauguration, est l'œuvre d'une militante de la localité. Il s'agit de Dr Anégué Iridiane. Par cette initiative, elle voudrait offrir un cadre idéal de travail à ses camarades pour la pérennisation des acquis du parti rassembleur. Cette œuvre militante de la construction du siège de notre cher mouvement dans le département de la Tandjilé du Centre marque un tournoi décisif et un temps fort dans la vie de notre mouvement, car elle jette les bases d'un travail qui se veut ardu, assez déterminant au sens propre du militantisme tel que recommandé par notre grand camarade fondateur, son Excellence Idriss Déby Itno. Très émus par l'acte posé par leur camarade, Dr Anégué Iridiane, les militants du MPS de la ville de Béré lui témoignent leur reconnaissance. Quand on se donne tout à Dieu, il est toujours avec nous. Donc il nous a secourus et je remercie grandement la petite sœur qui est devenue notre grande sœur aujourd'hui et qui a l'initiative de venir nous construire ce bâtiment. Le préfet du département de la Tandjilé Centre, Ngabo Kissiadini, profite de l'occasion pour demander aux filles et fils de ce département d'œuvrer main dans la main pour soutenir les actions de développement du gouvernement. Fin hier à Mongo, chef-lieu de la province du Guéra, des travaux de l'atelier sur la paix organisés à l'intention des autorités traditionnelles. Les détails avec Noko Barkaya. Durant 3 jours d'intenses activités, une centaine de participants ainsi que des responsables administratifs, militaires, dignitaires religieux et chefs traditionnels se sont familiarisés sur le thème tolérance et le vivre ensemble dans la société tchadienne. La cérémonie de clôture a été présidée par le secrétaire général du département, accompagné des autorités locales. Djemlem Augustin, représentant la directrice du centre Al-Mouna, souligne qu'à travers cet atelier, le centre Al-Mouna cherche à outiller toutes les couches socio-professionnelles pour un changement de comportement et une paix durable au Tchad. Djibdi Brahimi, secrétaire général du département du Guéra, remercie le centre Al-Mouna d'avoir choisi la ville de Mongo pour cet atelier. Il demande par ailleurs aux participants de mettre en pratique les connaissances acquises afin que la paix soit une réalité quotidienne à Mongo.
Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques s'est exprimé aujourd'hui sur le coronavirus, une maladie qui continue de faire des ravages dans le monde. Nous l'écoutons ici dans des propos traduits par Abdelhadi Mohamed Saleh Babayaro. Après plus de 2 semaines, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad a fait une déclaration sur la maladie coronavirus. Je voudrais attirer l'attention de tous les citoyens tchadiens sur la maladie qui survit actuellement. Cette maladie est en train de se propager à travers le monde. Dieu merci, notre pays est épargné de cette épidémie. Donc, nous devons implorer Dieu, le Tout-Puissant, pour qu'il nous protège de cette épidémie. Comme vous le savez actuellement, le coronavirus est découvert au Nigeria, l'un des pays voisins du Tchad. Maintenant, nous devons prendre des précautions et je lance un vibrant appel à tous les imams et prédicateurs de faire la sensibilisation sur cette maladie. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad informe tous les citoyens que le lundi prochain, nous procéderons à une prière dans l'ensemble du territoire national afin que Dieu nous préserve de ces fléaux. Page noire dans cette édition, le chef de canton de Donia dans le département de la Niapende, décédé le 13 février dernier à Mondou de suite de maladie, a été inhumé le 24 février dernier. Les obsèques se sont déroulées en présence des autorités administratives, civiles, militaires et traditionnelles. Un reportage signé Makiambaye Mbanoudji. Décédé le 17 février 2020 à Mondou, la dépouille mortuaire du feu Takoral Mbaïtar Patrice, chef de canton de Donia, est ramené dans sa terre natale pour son repos éternel auprès de ses aïeuls. Ici, à la place publique de Donia, c'est une foule innombrable qui se bouscule pour rendre un dernier hommage à l'homme que beaucoup appellent affectueusement homme de paix et de compromis. Au nombre des parents, amis, proches collaborateurs du défunt viennent s'ajouter les membres de sa famille politique, le mouvement patriotique du salut. Presque tous les chefs de canton de la province du Logone oriental, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Oudéingar David. Accueillant la dépouille mortière, le sous-préfet de Donia, Ibrahim Dierou Bedi, s'est dit très touché par la disparition du feu Takoral Mbaïtar Patrice, qu'il considère comme son guide. Pour lui, les œuvres du défunt demeurent un défi à relever pour le développement de la sous-préfecture de Donia. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Innovation et de la Recherche scientifique, David Oudéingar, et le secrétaire général provincial du MPS du Logone oriental, Nelngar Madingar, camarades du parti qui ne tarissent pas d'éloges à son égard, ont reconnu d'abord la valeur inestimable du défunt dans le parti qui a permis d'asseoir le dit mouvement dans le département. Le préfet du département de la Niapende, Sadiq Mamad Iga, a procédé à l'enlèvement du drapeau puis a remis au nom de l'État la dépouille à la famille pour son inhumation. Dans la foulée, le nouveau chef de canton de Donia a été désigné par le procès verbal signé par le conseil de famille. 5e enfant de la famille des 18 orphelins, Takoral Rodri est désigné pour succéder à son feu père. Et c'est la fin de cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.